accueil des grands jours réservés au président de la transition à Koulikoro ce mercredi 15 janvier 2025. Le chef de l'État est arrivé ce matin dans la capitale du Méguétan. Le général d'armée Assimi Goïta a présidé la cérémonie de sortie de la 46e promotion de l'Émir. Et procédé à l'inauguration du stade Mamadou Diarra H rénové. Au programme également la pose des premières pierres d'une salle de basket et du vestibule des légitimités traditionnelles. Un seul titre pour ce journal. Merci de nous renouveler votre confiance. Bonsoir. Le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta était ce mercredi dans la ville de Koulikoro. Le chef de l'État a présidé la sortie de la 46e promotion de l'EMIA, inauguré des infrastructures sportives. La population de Koulikoro et celle de Bamako ont réservé un accueil mémorable au président de la transition. Nous vous proposons quelques séquences de cette mobilisation grandiose de Bamako à Koulikoro, à l'aller comme au retour, des images rassemblées par nos envoyés spéciaux Tamsir Diabaté, Adama Kamara, Astan Satourou Diabaté.
Un no comment dans le Méguétan aujourd'hui. À Koulikoro, le président de la transition a présidé ce matin la sortie de la 46e promotion de l'école militaire interarmes EMIA. Elle est composée de 255 officiers de 11 nationalités. Elle porte le nom de feu le général de brigade. Toumani Sissoko, le chef de l'État, a invité ces jeunes officiers à plus d'engagement, de détermination et de don de soi, valeur qu'a incarné le général Toumani Sissoko. Reportage de Yaya Konaté. Une promotion qui paraît et le cercle de famille des officiers maliens qui applaudit à grands cris à la faveur d'une cérémonie de baptême. L'événement a lieu tous les ans sur cette place d'armes de ce qui constitue le creuset de la formation de notre élite militaire, le centre d'instruction Boubacar Sadassi, sous la présidence du chef de l'État, chef suprême des armées. Les honneurs rendus à qui de droit, les acteurs du jour peuvent effectuer leur entrée en scène. 255 jusque-là, élèves officiers d'active, 11 nationalités, passés entre des mains expertes d'instructeurs pendant 1 ou 2 ans, selon que l'on soit du cycle normal ou spécial, pour en faire des officiers aguerris, aptes à commander et à servir. Un exercice devenu routine pour le centre d'instruction Boubacar Sadassi. Le centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, héritier d'une tradition d'excellence, est une pierre angulaire de la formation de nos cadres militaires. Sa mission fondamentale est de transformer les jeunes hommes et femmes prometteurs en officiers compétents, capables de commander, d'inspirer et de protéger. Ici, discipline, rigueur et savoir-faire sont les maîtres mots. C'est avec fierté et conviction que nous voyons cette mission se concrétiser aujourd'hui. Une cérémonie de baptême, l'aboutissement donc d'un parcours de formation, un passage du statut d'élève officier à officier avec ses symboles. Parmi eux, le baptême proprement dit de la promotion qui portera le nom de feu le général de brigade Toumani Sissoko. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, en attribuant le nom du feu général de brigade Toumani Sissoko à la 46e promotion de l'école militaire interarmes, vous rendez un brillant hommage à cet illustre serviteur de l'État. Ce soir invite les nouveaux officiers à s'inspirer de son parcours exemplaire, marqué par un dévouement sans faille envers sa patrie, comme militaire et diplomate. Parmi les temps forts de cette cérémonie, la présentation du major de la 46e promotion, le sous-lieutenant Machambu Sanou, qui s'est distingué avec une moyenne de 16,44 sur 20, la remise des épaulettes et la prestation de serment. Nous, officiers de la promotion générale de brigade Toumani Sissoko, Gira, officier de la promotion, feu général de brigade Toumani Sissoko, je tiens tout d'abord à vous adresser mes félicitations et à vous souhaiter la bienvenue au sein de la prestigieuse famille des officiers. En revêtant l'uniforme, vous avez choisi de servir votre pays avec honneur et dévouement, en assumant la noble mission de défendre nos valeurs, notre souveraineté et l'intégrité de notre territoire. Je vous invite à incarner pleinement les valeurs d'un officier: rigueur, droiture, sens du devoir et loyauté. En toutes circonstances, mettez en avant votre dignité et honneur d'officier et rappelez-vous du serment que vous avez prêté de défendre la nation. Les jeunes officiers de la 46e promotion de l'EMIA débarquent dans un contexte géopolitique marqué par des menaces contre notre nation, une adversité face à laquelle l'armée malienne, selon le chef d'état-major, poursuit la consolidation de ses acquis avec des perspectives ambitieuses en relation désormais avec les armées des autres pays membres de l'AES. Et les résultats sont probants. L'espoir suscité par la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, se concrétise quotidiennement par les efforts de mutualisation des moyens entre les forces armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger,
qui mettent en œuvre une force conjointe pour une coordination efficace des opérations sur l'ensemble du territoire sahélien désormais unifié. La neutralisation récente de Moussa Hima, un chef terroriste de premier plan de la Katiba Serma, lors d'une opération conjointe de ciblage menée avec professionnalisme et précision par les forces de l'AES, en est un exemple parmi tant d'autres justifiant l'efficacité et la pertinence des mécanismes en cours. Le chef de l'État, chef suprême des armées, de son côté, a salué les résultats engrangés par les FAMA avant d'appeler les nouveaux promus à plus d'engagement. Aujourd'hui, c'est un jour important au regard du nombre de jeunes officiers qui viennent de terminer leur formation initiale de base en tant que chef de section. Non seulement ces jeunes officiers ont été formés au commandement des hommes, mais surtout à la réalité du terrain qui est aujourd'hui dominée par des grandes opérations offensives contre les groupes armés terroristes. Et je voudrais, de passage, saluer tous les résultats, tous les succès engagés par les FAMA qui nous ont permis non seulement de détruire plusieurs bases logistiques terroristes, mais surtout de neutraliser plusieurs chefs terroristes. Quant à la 36e promotion fait général de brigade Toumani Sissoko, je les demande plus d'engagement, de détermination, de don de soi. Et surtout de défendre toutes les valeurs qui ont été défendues par le feu général de brigade Toumani Sissoko, à savoir l'honneur, la dignité, le don de soi. Pour le peuple malais, je les demande toujours de resserrer les rangs derrière les forces armées et de sécurité. Comme on le dit, derrière toute grande nation se dresse une grande armée, et aussi saluer la résilience du peuple malien qui nous a permis aujourd'hui de la montée en puissance des forces armées et de sécurité. Le chant de la promotion, un défilé, une photo de famille ont mis fin à une cérémonie riche en couleurs. L'occasion pour le chef d'état-major général des armées de réaffirmer l'engagement des FAMA à servir le peuple et à garantir sa sécurité. Le président de la transition, le général Assimi Goïta, a posé ce matin la première pierre de la maison des légitimités traditionnelles à Koulikoroba. Cette infrastructure sera construite pendant 6 mois. Elle comportera plusieurs compartiments, notamment un vestibule, des bureaux, une grande salle de réunion et d'autres espaces. Les autorités coutumières de Koulikoro ont salué et remercié le chef de l'État pour cette belle initiative qui vise à restaurer l'autorité à la base. Le reportage de Boubacar Sissoko et de Amadou Chokari. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est l'homme du peuple. Il incarne l'espoir pour les Maliens qui voient en lui la résilience. La vision du général d'armée Assimi Goïta est de restaurer l'image du Malien et celle de toutes les autorités, singulièrement les légitimités traditionnelles. C'est pourquoi l'idée de construction de la maison des légitimités traditionnelles est née. Koulikoro, ville chargée d'histoire, ne pouvait que se réjouir d'une telle initiative présidentielle. En valorisant la chefferie traditionnelle, on rapproche la population du pouvoir réel. C'est une très bonne action. Ça permet la mobilisation de la population. Parce que le message du chef de village est un message qui est plus écouté que le message d'un commandant colonial, etc. Non. C'est-à-dire que la mobilisation est plus facile avec la chefferie traditionnelle. C'est tout simplement un sentiment de fierté, un sentiment de gratitude envers le général d'armée Assimi Goïta d'avoir valorisé la fonction des autorités traditionnelles ici, que nous lui serons éternellement reconnaissants. La future maison de légitimité traditionnelle sortira des terres dans un délai de 4 à 6 mois. Elle sera composée de plusieurs compartiments, notamment un vestibule, une salle de réunion et des bureaux. 2 logements de passage, un bâtiment annexe pour une loge de gardien
et une salle dédiée à l'installation solaire. Le président de la transition, le général Assimi Goïta, a vu juste de redorer le blason de nos légitimités traditionnelles, estiment les Kouloukoroa. Nous sommes réellement satisfaits de cette initiative du président de la transition, le général Assimi Goïta. Les Maliens doivent comprendre que le président Assimi Goïta est un bâtisseur. Nous soutenons les autorités de la transition. Nous sommes prêts à leur porter l'assistance qu'il faut. La réalisation de cette maison de légitimité traditionnelle vise à renforcer notre identité culturelle. Cette infrastructure devra renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Plusieurs activités dans l'agenda du chef de l'État à Koulikoro, notamment la pose de la première pierre de Mali Arena. C'est une salle ultramoderne de basketball de 10 000 places. L'infrastructure sortira de terre dans 36 mois. Le point avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Tayeb Adjaouakoui, Aboubakar Traoré et Namouri Djabati. Voici à quoi devrait ressembler Mali Arena, un futur complexe multisport. Une première au Mali. Nous sommes ici à Kayo, à l'entrée de la ville de Koulikoro. Le président de la transition vient lancer le coup d'envoi des travaux de cette infrastructure d'envergure. Mali Arena est présenté au chef de l'État en marge de la décoration des champions d'Afrique U18, filles et garçons. Tout un symbole. Ce centre ultramoderne sera un véritable temple du basketball et d'autres disciplines ou encore rencontres culturelles. Mali Arena va répondre aujourd'hui à la demande du président de la transition de faire de 2025 l'année de la culture. C'est sous forme de calebasse. La calebasse, c'est l'hospitalité, c'est la générosité, c'est l'union, c'est le donner et le recevoir, c'est le savoir-faire et c'est le génie local. Cette calebasse a 10 entrées pour faciliter le flux de participation des participants et des supporters. Mali Arena, c'est également une entrée VIP qui va se faire et qui est bâtie sur 3 hectares. Mali Arena est le reflet également de notre culture. Vous le verrez, à l'intérieur, à l'extérieur, c'est l'emblème et c'est l'identité de notre culture malienne et de la sous-région. Mali Arena, ce sont 10 000 places sur 2 étages avec des gradins conçus pour une meilleure vue pour tout le monde. Ce sont aussi 10 salles VIP avec une capacité d'accueil de 250 invités de marque. L'infrastructure répondra aux normes internationales et va relever sans doute le niveau du pays en matière de basketball et du sport malien en général. L'ambition du président de la transition, c'est de faire du Mali le pays du sport. Nous l'avons commencé au niveau des stades et aujourd'hui nous nous attaquons au niveau du basketball. Et c'est aussi grâce à vous, grâce à vos coupes que vous nous remportez ici au Mali. À l'intérieur de ces salles VIP, nous avons le confort avec vue sur le parquet qui permet de regarder et le match avec un confort qui est là. Comme vous le remarquerez dans le cadre de la dynamique du département, nous voulons rentabiliser nos différentes infrastructures. Et c'est dans ce cadre-là que tous ces espaces vont être mis à disposition. C'est également une salle de physiothérapie qui est entièrement équipée et qui permettrait de recevoir jusqu'à 50 à 100 personnes. Également une salle de conférence avec un projecteur, un écran géant qui permettrait de recevoir également d'autres rencontres. Il y a 2 vestiaires avec des casiers qui sont personnalisés pour chaque joueur qui vont intégrer. Mali Arena, c'est également un restaurant avec des espaces de fast-food qui permettraient vraiment un environnement adéquat pour que les gens puissent s'y épanouir. Ce sont également des bureaux pour l'administration qui va s'y intégrer et également d'autres bureaux pour la fédération et également d'autres endroits. Mali Arena, cette construction de haut standing sera réalisée sur un délai de 36 mois. Le président de la transition concrétise ainsi un rêve du monde sportif malien et du basketball en particulier.
Koulikoro dispose désormais d'un stade Mamadou Diarra H entièrement rénové. L'infrastructure a été inaugurée ce mercredi par le président de la transition. Les populations de Koulikoro sont sorties nombreuses pour manifester leur joie et saluer le chef de l'État. Notre reporter Koudi Sibi a assisté à la cérémonie. Suivrons son compte rendu. Et revoilà le stade Mamadou Diarra H de 5000 places. La mobilisation est à la hauteur de l'événement. Les autorités administratives, politiques et sportives, bref, les populations de Koulikoro sont venues célébrer l'inauguration d'un stade rénové au visage plus reluisant. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, donateur, est accueilli dans la ferveur et mérite des honneurs et la reconnaissance. Le stade rénové de Koulikoro symbolise l'engagement du gouvernement malien à promouvoir le sport et à offrir aux jeunes maliens les moyens de s'épanouir et de réaliser leurs rêves. L'investissement majeur traduit la volonté du gouvernement de doter Koulikoro d'infrastructures sportives de qualité et de contribuer à l'émergence de talents sportifs de haut niveau. De la pelouse aux tribunes, en passant par les vestiaires, le bloc administratif, les salles de sport et la salle VIP, tout est nickel pour rendre le cadre agréable. En plus, le stade Diarra H n'est plus un stade uniquement football. Il y a désormais des terrains de basketball, de handball, une piscine et une piste d'athlétisme. Le monde du sport en est le grand bénéficiaire. Je demande à tout un chacun, tous les sportifs de Koulikoro, pas le Niana seulement, tous les clubs qui sont engagés en deuxième division, de tout faire pour honorer les autorités de la transition. Parce que le fait de construire ces beaux joyaux ici à Koulikoro et que l'équipe de Koulikoro ne parvient pas à se hisser en première division, ça va vraiment nous manquer un peu. C'est encore un plus pour le football de la région de Koulikoro. En plus du stade de Kati, encore un nouveau stade. On ne peut que remercier les autorités vraiment qui ont beaucoup contribué à mettre ce stade en place. Ce stade-là va permettre à la jeunesse de Koulikoro d'évoluer. J'espère et je souhaite que, avec la nouvelle année, la nouvelle saison sportive, j'espère bien que Koulikoro aura encore d'autres éléments au niveau de la première ligue. Ces genres d'infrastructures vont permettre à rehausser le niveau de nos sportifs et de nos athlètes au niveau local. Et cela est tout bénéf. Parce que le bénéfice, il va pour l'enjeu national. Lorsque nous avons une équipe nationale qui est composée d'acteurs locaux qui sont de très haut niveau, qui ont un très bon niveau, qui s'entraînent dans des endroits avec un niveau international, dans les normes. Je crois que c'est vraiment pour le bénéfice du Mali et le bénéfice du sport. Je crois que le président de la transition, il l'avait dit, il le concrétise tout le temps et ça continue. Le stade Mamadou Diarra H, comme d'autres, sont désormais disponibles et dans les normes. La balle est à présent dans le camp de nos compétiteurs pour réaliser des résultats plus probants. S'adressant aux populations de Koulikoro et aux Maliens, le président de la transition réitère son appel à l'union sacrée. Face aux multiples défis, il est revenu sur l'importance des chantiers engagés à Koulikoro et le stade inauguré. Nous l'écoutons au micro de Ibrahima Traoré. Ambela Bargada, Alambe Bidon Ambela, c'est Allah Atka Biranga Sakana Koulikoro, Angana Boye. Kana barambe singa kana do kurmakari kana do barada mine o bara flo ayo damine Koulikoro amina terando bla anga chifla kam nontra nyongandala Afrique du Sud basket la ule wuli ka joke e chew jojoro la ka o jonjonta musof no jojoro o jonjonta ni a chifla kwa ke mali da kuna nyongana kadwa frafinare kono ambe fuli bla nga pasre galawi bon ma fo ko me fa fensro ima daga fem nyona sro ibe ko ke ima daga kum nyona ke do anga pasre galaw chew ule profeta muso profeta ni ashim fla ga male kono donc comme ko ke ma daga kum nyona ke jamana nyo fla nyeni ka ko ke kum fla nyona daga ku yeflo ore sen fa amna stadin sigi senga ka duma fo bega famia ambe kele de kono kele te so sikle dure kele mali ay muna bla bara bela bara fefena ikangi joro la ko kanye bolo de kele akaka mugo ne jamana kuna wulu jamana bi kuna wulu ambo fo ko o la prepare bena o temene ko annana anga dugutugu ga
bulo birigi fɔlɔ da n'i y'a jateminɛ ko caman b'an sɔrɔ bibi in na o y'an ka jamana la fu k'an ka jamanadenw la fu a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ten de don ten tɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ labɛn a bɛ kɛ dɔ ka laɲini kama a bɛ kɛ dɔ ka sɔrɔ sira kama donc nin si tɛ fu ye nin bɛɛ labɛnna pour que an ka jamanadenw bɛ se ka la fu an ka jamana bɛ se ka fu dɔ ka nafa sɔrɔ sira kama dɔ ka ɲɛtaga kama o de kɔnɔna la an jateminɛ kɛ yɛlɛmaniw na diɲɛlatigɛ kɔnɔna la an bɛ ka fɛn caman kɛ yan an y'a fɛn kunfɔlɔ sɔrɔ tubabuw de bolo mais o ko sigi o baara min sigira sen kan san fara fara ɲɔgɔn kan an y'a jateminɛ an ka dugutigiw u bolo bɔra baaraw la u bɔra u jɔyɔrɔw la jɔyɔrɔba tun t'an ka dugutigiw la bilen o de kɔnɔna la an y'a ɲini sariya sunba kɔnɔna la ka dugutigiw k'u bila ba la k'u jɔyɔrɔ ka sigi u ma jamana maracogo la wa an b'o foli bila duguladenw dan tɛ foli mun na n'i y'a jateminɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ni jɔyɔrɔ don jɔyɔrɔ in mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ jɔyɔrɔba kelen a bɛ dan dugudenw na dugudenw jɔyɔrɔ don ka bɔ dugudenw na ka na se dugutigiw ma maire tɛ se ka dugutigi ka baara ka nɔ la cogo si la comme dugutigi fana tɛ se ka maire ka baara ka nɔ la cogo si la donc dugutigiw u jɔyɔrɔ o bɛ jamana ka ɲɛtaga la dugutigiw u jɔyɔrɔ o bɛ jamana ka basigi la dugutigiw u jɔyɔrɔ o bɛ jamanadenw ka bɛn na o de y'a to a ka kan an ka dugutigiw an k'u bila ba la o de y'a to an nana bi ka na u ka bulonba ka na a biriki fɔlɔ da bamananw b'a fɔ ko yiriguru k'a mɛn o mɛn ji la k'a tɛ kɛ banba ye donc o b'a yira k'a fɔ an ye maliyɛnw de y'an farafin de an n'an ka lamɔcogo don an n'an ka taabolo don a mana kɛ cogo o cogo n'an ma olu matarafa an b'an ta bila an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ta kɛ donc an bɛ kɛ sidɔnbali ye donc a ka kan an ka dugutigiw an k'u jɔyɔrɔ d'u ma o jɔyɔrɔ min ye jamana ka bɛn na jamana ka lakana na donc o de y'a to nin baara min na daminɛ an y'a daminɛ Kulukoro n'Ala sɔnn'a ma région tɔw bɛɛ ta bɛna sigi sen kan kelen o kɔnɔ an bɛ dugutigiw fo dan tɛ foli min na k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ fo dan tɛ foli min na an ka ladaatɔ mɔgɔw k'u bɛɛ fo dan tɛ foli min na sabula u ka wulikajɔ bɛɛ y'a to basigi bɛ jamana kɔnɔ bi bi in na bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ an ye ɲinan san bila dɔnko ni seko hukumu na ko yiridɔn sodɔn ɲɔgɔndɔn yɛrɛ tɛ fo an ka kan yɛrɛ an banna an ka lamɔ kɛcogo la ka mɔgɔ ka lamɔcogo ta an banna an ka taabolo la ka mɔgɔ ka taabolo ta o de y'a to an ka jamanadenw lafura an ka jamana lafura diɲɛlatigɛ la ten tɛ yen jamana bɛɛ n'a ka dɔnko ni seko don jamana bɛɛ n'a maracogo don jamanadenw duguw bɛɛ n'u ka fɛɛrɛw don n'u kɛcogo don an tɛ se ka kɛ i b'a fɔ tubabuw an ka nin ka fɛn dɔw matarafa sabula da kan an ka denw na mɔcogo o tɛ kelen n'i y'a ye bi bi in na an bɔnna an ka lamɔ la ka tugu ka lamɔ kɔ faw tɛ bonya bilen baw tɛ bonya de b'a kunfɛ donc a tɔ to a ka kan bi an ka segin an yɛrɛ ma n'i ye denko ni seko ta i ɲɛ bɛ jamanaba fɛn la bi diɲɛ kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ ka ɲɛ b'u fɛ a kana yɔrɔjan dɛ a fanba ye dɔnko ni seko de parce que dɔnko ni seko a bɛna fɔ adamaden ɲinkun ni ɲin t'i la sigi bɛ balo tɛ balo dɛ donc seko ni dɔnko o ɲinkun de donc a kan ka bi an ka segin an yɛrɛ ma an bɛ kɛlɛ min na bi an tɛ se ka kɛlɛ kɛ tant qu'an ma segin an yɛrɛ ma tant qu'an man kan yɛrɛ parce que an ka fɔlɔfɔlɔmɔgɔw u ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan o de y'a to bɛnw sabatira o y'a to kɛlɛw sabatira o de y'a to an ka ɲɛtaga sabatira sisan an ban'o bɛɛ de ma an fil'o bɛɛ de ma an ɲinkir'o bɛɛ de la an kan k'o bɛɛ de dabila fo an ka segin an yɛrɛ ma an bɛ maliko kura mun na a tɛ taa maliden kura kɔ maliden kura o ye hakilina kura ye jogo kura lamɔ kura u b'a fɔ k'i kana janfa kɛ i kana fadento dun sisan a ɲagamina dɛ mɔgɔ baden bɛ bi minnu bɛ fadento dun mɔgɔ baden bɛ minnu bɛ jamana janfa n'i y'a jateminɛ ala an bɛ yuruguyurugu kɛlɛ mun na u y'a don adamadenw kunna sisan ko n'i ma sɛnɛ k'i ye dangaden ye o de donna mɔgɔw kunna f'an k'o de bɔ mɔgɔw kunna a tɛ taa fo hakiliw de ka yɛlɛma parce que an bɛ kɛlɛ mun na kɔnɔna kɛlɛ ani kɔkan kɛlɛ de an b'o de la bi bi in na wa a bɛɛ kɛlɛ lakana kɛlɛ b'a la nafasɔrɔ sira kɛlɛ b'a la donc o ye mun ye n'an yɛrɛ ma wuli k'an jɔ a ye mɔgɔ to kɛlɛ k'an ye dɛ donc i fana se k'o kɛlɛ kɛ fo n'a y'a sɔrɔ hakilinata dɔ de t'i kun na adamaden ni bankun t'i la i bɛ sɔn ko bɛɛ ma n'i y'a fɔ ko tɛnɛn karisa aw tɛnɛn nin an ka dugu tɛnɛn nin an ka jamana tɛnɛn nin o bɛɛ ka adamaden bila hukumu dɔw kɔnɔ hukumu b'a to a bɛ k'a yɛrɛ ye baara bɛ kɛ ka ɲɛ bon ni tɛnɛn tɛ adamaden na i bɛ sɔn sonyɛni ma
i bɛ sɔn ka jigin jamana i b'a janfa i b'i ka du janfa i b'i ka denbaya janfa i bɛ jamana janfa laban na an bɛ malikura ko kɔ n'o ye maliden kura ye o bɔra ka se k'a bila sen kan foyi tɛ se k'o baara kɛ ni dɔnko ni seko tɛ i taara jamana wɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ an ka artisan ka tableau n'u ka chaîne de bɛ bureau ni fɛn kɔnɔna la mais i bɛ an yɛrɛ fɛ foyi sa an yɛrɛ bannen b'an ka fɛnw ye an de dalen b'an ka fɛnw na faso kanu hakilina don jamana dɛmɛ hakilina don ka jɛ fɛn dɔw kɔ hakilina don ni y'a jateminɛ bi bi in na an bɛ foli bila armée sɔrɔsi kɔrɔw la bi bi in na Mali sɔrɔsi kɔrɔ bɛɛ wele bɛ k'u jɔ armée ye n'a ka d'u ye bi bi in na u b'a fɔ ko k'an k'an lafiya an ta bɔra la mais bi a bɛɛ wele k'u jɔ armée ye parce que i b'a sɔrɔ olu ka waati la u y'a ɲini Ala fɛ ka se ka ko dɔ kɛ Ala ma latigɛ o ye donc sisan ni Ala y'o latigɛ anw ye u bɛɛ bɛ ka wuli k'u jɔ mun b'a to a bɛ se ka ɲɛ cogo min na o ye faso kanu de ye bɛɛ k'i cɛsiri sabula da kan an ye sira dɔ de ta segin o tɛ sira mun na ni kɛlɛ an b'a kɛ an ka jamana ka basigi kɛlɛ an b'a kɛ jamana ka nafasɔrɔ sira kɛlɛ an b'a kɛ jamana ka basigi an b'a kɛlɛ kɛ jamana dɔ ka bɛn an b'a kɛlɛ kɛ donc n bɛ welekan bila maliyɛnw ye a tɛ taa an ka bɛn parce que an jamuw tɛ kelen an tɔgɔ tɛ kelen mais an bɛɛ jɛlen jamana in na donc an k'an jija o jamana in Ala k'an kisi n'a ɲagamina e bɛ kɛ dunan de o ne Mali bila e kɛ dunan de n'a ɲagamina Ala k'an kisi ka n'a cɛ jɛ ne ye Mali bila e bɛ kɛ dunan de e bolo maliyɛn la pewu a fɔ ko nin maliyɛn de ye tigɛ de bɛ sira yɔrɔ la ko nin maliyɛn donc gɛlɛya mana cogo o cogo an fɛlako to yen an ka mɔgɔ ko an k'o to yen an ka jamana matarafa f'an ka dɔn jamana de bɛ bɛɛ sanfɛ bi nin b'a la sini mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'a la ni nana cɛnni sɔrɔ jɔn b'a dilan i ye donc nin y'an dakan de mun sɔnna an dakan don mun ma sɔn an dakan don wa kɛlɛ fana an b'a kɛ sini an kana sɔn sini a fɔ an ka kabila mɔgɔw ɲɛna a fɔ an buruju ɲɛna ko gɛlɛya bɛ na jamana kɔnɔ k'i fa i ba i den i bɛnkɛ a ye jamana janfa an kana sɔn o ma n'i y'a ye jamana in bɛ bi la n'i y'a jamana ye bi sɔrɔ dɔ de fana y'a kɛlɛ kɛ dɛ dɔ de jin tora a la dɔ de ka nafolo tiɲɛna na dɔ de joginna na ni kɛlɛ kelen an b'a kɛ ni mun ma labɛn o k'i labɛn ni mun labɛnnen don o k'i cɛsiri n'i ye gɛlɛya wililen sisan dɔ b'a kɔfɛ dɛ donc an kana sɔn an ka na a ka bɔn an kana sɔn o ma dɛ ko ni dɔ ka bama sa dɔ ka nan tɛ an kana sɔn an ka ba ka sa k'a fɔ hali bi an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka bɛn jamana kelen de b'an bolo donc k'a ɲini Ala fɛ Ala min bɛ se ko la Ala ka basigi lana jamana kɔnɔ Ala ka jamanadenw ka bɛn n bɛ foli bila jamanaden bɛɛ la dan tɛ foli mun na ka tulokaw k'aw fo a tɛ bɔ n kɔnɔ k'aw fo dan tɛ foli mun na. Le stade Mamadou Diarra H arbore désormais un nouveau visage. Le général d'armée Assimi Goïta, natif de Koulikoro, veut permettre au monde sportif de la deuxième région de se hisser au niveau des autres régions en matière d'infrastructures sportives. Adama Traoré. Le stade Mamadou Diarra H est devenu aujourd'hui un stade multisport avec une capacité d'accueil de 5000 places. La tribune d'honneur est couverte et s'étend sur quelques hectares. C'est un honneur, c'est une fierté pour tous les descendants de Mamadou Diarra H. Nous sommes une très grande famille et nous sommes fiers au Mali et à l'extérieur. Nous avons décidé d'accompagner et nous prions Dieu qui nous aide à continuer à être là pour la population. L'édifice a une forme rectangulaire avec une pelouse en gazon naturel. Le stade comprend également des accès pour le grand public et des entrées pour les organisateurs de compétition, la presse, les équipes et les personnalités. À cela s'ajoutent des vestiaires équipés pour les joueurs, des terrains de handball, de volleyball, de tennis et une piscine et plusieurs toilettes pour le grand public, une salle d'infirmerie, une salle média et des parkings, j'en passe.
pour moi c'est une fierté. Donc je ne peux que remercier à l'époque le conseil communal qui a donné le nom du stade à Djara-H, Mamadou Djara-H, qui a beaucoup œuvré pour le développement de Koulikoro, que ce soit sur le plan politique, économique et sportif même. Cet édifice a été entièrement rénové par les autorités de la transition pour le développement du sport malien. Les forces vives de la région de Koulikoro saluent l'inauguration du stade Djara-H rénové et la pose des premières pierres du vestibule des légitimités traditionnelles et du complexe multisport Mali Arena. Elles sont sorties en grand nombre pour saluer et remercier ces actions de développement envisagées par le président de la transition. Djemba Moussa Konaté et Salif Maïga ont recueilli quelques réactions suivantes. Vraiment, je m'attendais beaucoup à la construction de ça parce que c'est dû à son éducation. J'ai servi avec son papa sous le drapeau. S'il parvient à faire ça, je crois qu'il a ici une très bonne éducation. Son père même aurait dit que si tu as eu 1500, tu donnes 1000 francs à ta famille, tu sors avec 500. Donc il a voulu agir comme ça là, ça ne m'a pas étonné. Moi, en même temps que tous les chefs de quartier de Koulikoro, vraiment, je m'attendais à ça. Et ça a été la grande joie pour tout Koulikoro et environ. Nous sommes très heureux, très fiers de ces différents projets de développement du Mali. Nous sommes fiers d'Assimi Goïta parce qu'il a honoré tout le pays. Nous sommes ravis de ces œuvres que le président est en train de faire au niveau de la région de Koulikoro. Je lance un appel à la jeunesse. Tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est pour cette jeunesse. Et je dis à la jeunesse vraiment de soutenir cette transition-là. La population de Koulikoro, c'est ça, comblé d'avoir obtenu ce beau stade. Rien n'a été oublié à Koulikoro. Il y a les légitimités qui ont été honorées, il y a la jeunesse qui est honorée, il y a les femmes qui sont honorées. Toute la population de Koulikoro est honorée aujourd'hui et c'est une grande fête que nous vivons ici à Koulikoro. Aujourd'hui quand même nous sommes contentes. Ce stade-là aux normes internationales, c'est une fierté pour nous les Maliennes. Vraiment nous saluons le général Assimi Goïta, président de la transition. Vraiment il a si honoré le Mali. Un stade flamand neuf qui a été en tout cas réhabilité par son excellent président de la transition. Donc c'est pourquoi toute la délégation de Kolokone est là. Nous sommes venus en tout cas témoigner en tout cas de la solidarité du Bélédougou, de tous les Bélédougou à l'endroit de la transition. La région de Koulikoro aujourd'hui se réjouit de ce que fait le chef d'État, le général d'armée Assimi Goïta. Nous sommes dans les enceintes du stade Djara-H qui a été entièrement rénové. Assimi, le général d'armée, est une fierté pour nous. Et nous quittons Koulikoro pour Bamako. La collégialité a bien démarré au pôle national économique et financier. Dans la mouvance de la semaine nationale de la justice, la formation collégiale s'est tenue hier mardi. Le parquet a enrôlé une affaire de passeport pour cette première audience. La nature de l'affaire est relative aux faux et usage de faux. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, présent à l'audience collégiale, a apprécié la qualité des débats. Voyons cette audience avec Garibou Pérou et Sambou Djakiti. En mode collégial se tient la toute première audience au pôle national économique et financier. Le collège est constitué de 3 juges spécialisés en matière économique et financière. La nature de l'affaire est relative au faux usage des faux délictuels. Pour le prévenu, le ministère public a requis le sursis. Au bout de quelques heures de débat, le verdict tombe et c'est conformément à l'article 103 du Code pénal. Les tribunaux condamnent le prévenu à 2 années d'emprisonnement par des faits de faux et d'usage de faux qui lui sont reprochés. Dit cependant qu'il sera sursis à l'exécution de la dite peine. Déclare régulière et recevable la constitution de partie civile de la Direction générale du contentieux de l'État, y faisant droit, condamne le prévenu au paiement de la somme de 25 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts. Arrêté puis condamné compte tenu de la complexité de l'affaire, le tribunal s'est montré clément. Ayant donc eu gain de cause, Maître Alassane Diop renonce à exercer toute voie de recours. Compte tenu vraiment du jeune âge de mon client, compte tenu aussi du fait que c'est un délinquant primaire qui n'a jamais eu maille à partir avec la justice de son pays, je peux dire encore une fois, la justice est au rendez-vous.
Dans un système judiciaire collégial, les décisions ne sont pas prises par un seul juge, mais par un groupe de magistrats. Ce qui est intéressant dans la collégialité, même le président de la juridiction peut être mis en minorité par ses juges au siège lorsque sa décision n'est pas conforme aux dispositions de la loi. Le prévenu, certes, va rentrer à la maison pour cette fois-ci, mais il aura l'épée de Damoclès sur sa tête parce qu'au bout de 5 années, comme prévu par la loi, s'il commet des agissements de faux ou d'usage de faux, il exécutera les peines de 2 années que nous avons prononcées aujourd'hui avant de purger la seconde peine pour les faits pour lesquels il sera pris. La collégialité a été prescrite par la loi sur l'organisation judiciaire depuis 2011, mais malheureusement on n'avait pas jusqu'ici pu la mettre en œuvre. Aujourd'hui nous sommes très heureux de pouvoir mettre en œuvre cette collégialité au niveau du pôle national économique et financier. La collégialité, c'est, comme on le dit habituellement chez nous, une seule personne peut avoir une seule pensée. Quand il y a plusieurs personnes, il peut y avoir plusieurs pensées, il peut y avoir des débats et ça peut alimenter et améliorer la qualité des débats. Le dossier était un très bon dossier et les débats ont été vraiment d'un très bon niveau. En rupture avec l'ancienne pratique, désormais, une affaire sera jugée par plusieurs magistrats. Le ministre en charge de la culture a présidé la cérémonie de remise de médailles du mérite aux artistes. Il s'agit des médailles du mérite des arts et de la culture, une nouvelle distinction parmi les médailles. D'autres grands noms de la culture ont été aussi décorés, chevalier de l'Ordre national du Mali et médaillés avec effigie abeille. Ces médailles visent à récompenser les personnes qui se sont illustrées par leur création dans le domaine des arts, de la culture et des lettres. Moussa Papa Aïdara. Une pièce en bronze patiné de 36 mm de diamètre, suspendue à un ruban bleu, fait désormais son entrée dans le rayon des distinctions honorifiques au Mali. La médaille du chevalier du mérite des arts et de la culture est désormais décernée aux artistes musiciens, plasticiens, cinéastes, écrivains et comédiens, bref, des figures emblématiques de la scène artistique et culturelle. Cette distinction récompense pour la première fois 26 hommes de culture dont les contributions ont marqué de manière indélébile l'univers artistique et culturel. C'est une première. On a reçu toutes sortes de médailles dans le monde, mais cette médaille-là est la plus importante pour nous parce que notre travail, le travail qu'on fait dans le pays est reconnu. Je ne peux que remercier le peuple malien à travers notre président. Et encore une fois de plus, merci pour tout le soutien que le Mali donne aux artistes du pays. Je suis très honoré aujourd'hui d'avoir cette médaille. Je pense que c'est le travail. C'est comme ça. Et c'est ce qu'on m'a dit, travaille, tu l'auras. L'événement a rassemblé les plus grands noms de l'art et de la culture. Un moment pour célébrer l'excellence et la créativité. 9 autres sommités de la culture se sont vues attribuer la médaille du chevalier de l'Ordre national du Mali et 15 personnes décorées de la médaille du mérite national avec effigie abeille. Vous venez d'avoir 2 cadeaux. Non seulement ces différents diplômes-là sont des grands cadeaux de reconnaissance de mérite, mais aussi le président vient de nous gratifier en décrétant l'année de la culture, en faisant de la culture une priorité nationale. Donc je pense que nous sommes dans un tournant historique du Mali. Donc c'est le moment pour tous les artistes de se donner la main pour bâtir le nouveau Mali avec les arts et la culture comme un pilier fondamental. La nation reconnaissante rend ainsi un vibrant hommage à ceux qui, par leur talent et leur passion, contribuent au rayonnement de la culture et à l'enrichissement de notre patrimoine commun.
Festivités de la journée de la souveraineté retrouvée, on en reparle ce soir. La ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a visité le périmètre maraîcher des femmes de Kabara. Elle a rencontré aussi les forces vives de la région de Tombouctou. À Mopti, le ministre délégué en charge des relations politiques et de soutien au processus électoral a présidé la 42e édition de la montée des couleurs à la direction régionale des eaux et forêts. Nos reporters de Tombouctou et Mopti, Najim Babassissé, Aminata Touré. Au cours de son séjour dans la cité des 333 saints, la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a rendu visite aux femmes maraîchères de Kabara qui exploitent un périmètre maraîcher de 2 hectares qui font face à d'énormes contraintes liées aux aléas climatiques. Elle est venue s'acquérir de nos difficultés. Comment nous vivons ici, quelles sont nos difficultés, quels sont nos atouts. Vous voyez que Tombouctou aussi, il y a eu l'inondation, les femmes ont tout perdu presque. Nous voulons, nous, femmes rurales, qui évoluent dans le monde de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de tout faire pour permettre à la population de Tombouctou de vivre, de manger ce dont ils ont besoin sans aller consommer ailleurs. Diara Djeneba Sanogo a aussi rencontré les forces vives de la région de Tombouctou. Il y a eu un programme très riche qui nous a permis d'échanger, de parler de toutes les préoccupations des populations. Madame a pris bonne note. C'est vraiment un grand soulagement. C'est avec une oreille attentive que le ministre Sanogo a enregistré l'ensemble des réactions avec assurance. J'invite tout le département, les acteurs et l'ensemble de nos cibles à œuvrer dans le sens de la bonne marche du processus de refondation, conformément à la vision de nos plus hautes autorités. Je remercie très chaleureusement Monsieur le gouverneur et toute la région pour la forte mobilisation et l'accueil réservé à ma délégation depuis notre arrivée. Cette visite du ministre à Tombouctou se tient dans le cadre des festivités de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, célébrée le 14 janvier. Première étape des activités de la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations politiques et du soutien au processus électoral. La 42e édition des Journées citoyennes s'est tenue à la direction régionale des eaux et forêts. La fête que nous célébrons aujourd'hui, elle est sous-tendue par des actions de courage, des actions héroïques. Mais la lutte pour l'indépendance, c'est une lutte jamais achevée. Il faudrait que chacun s'arme de courage, également de l'ensemble des moyens que nous utilisons pour montrer que nous sommes un pays indépendant. Ce cadre a été mis à profit par le directeur régional des eaux et forêts de dresser le bilan des activités du service. En production de plants, 133 000 toutes espèces confondues sur une prévision de 120 000, soit un taux de réalisation de 110,80%. En reboisement, 57,25 hectares sur 60 prévus, soit un taux de réalisation de 95,40%. L'élaboration est mise en œuvre de 7 plans d'aménagement et de gestion des forêts classées d'une superficie de 2324 hectares dans le cercle de Youarou et Mopti. C'est un jour de symbole pour notre indépendance et notre capacité à nous gouverner nous-mêmes et à décider de notre destin. Et c'est un moment pour nous de rappeler la décision courageuse du général d'armée Assimi Goïta à dénoncer les sanctions illégales, illégitimes de la CEDEAO et qui a permis de préserver notre liberté et notre autonomie aujourd'hui. La journée citoyenne à la direction régionale des eaux et forêts a été riche en couleurs, entre autres la présentation des vœux des forces vives de la région, la prestation théâtrale sur le changement climatique, la citoyenneté et la souveraineté retrouvée, la motion spéciale du ministre à la communauté de l'AES et la plantation d'arbres ont couronné la journée nationale de la souveraineté retrouvée, couplée à la journée citoyenne dans la région de Mopti. À Nara et en Douanza, les forces vives ont magnifié cette journée de la souveraineté retrouvée. Ségou et Koutiala ne sont pas restés en marge de la célébration à travers caravanes et meetings de soutien aux autorités de la transition. Les récits de nos reporters Idrissa Keita, Soumao Aïdara, Amidou Diallo et Brahima Kouné. 14 janvier, jour anniversaire de la souveraineté retrouvée.
Aux côtés du gouverneur de Nara, les forces de défense et de sécurité, les groupements de femmes et de jeunes, bref, l'ensemble des forces vives de la région de Nara est là pour célébrer ce jour historique, plein d'enseignements pour le peuple malien. Au regard de l'impact de la manifestation historique du 14 janvier 2022 sur la vie de la nation, notamment le renforcement de la résilience des peuples, des populations, l'engagement du peuple pour le respect de la souveraineté du pays, l'éveil de conscience, le président de la transition, chef de l'État, a pris l'initiative d'institutionnaliser la célébration de cette grande mobilisation en vue non seulement de consolider les acquis ci-dessus évoqués, mais aussi de renforcer les sentiments patriotiques. Pour le maintien de cette souveraineté nationale, la paix et l'unité nationale sont vivement souhaitées. Cette année, la culture avec la souveraineté, bien évidemment, c'est le rôle que peut jouer la culture. Parce que quand on prend la culture de façon globale au Mali, qu'on soit du nord, du sud, du centre, il y a des choses que nous partageons. Donc tout ce que nous partageons peut être considéré comme culture. Alors, cette culture-là peut beaucoup contribuer effectivement à renforcer la souveraineté de façon globale. Autre temps fort de cette 3e édition à Nara, la montée des couleurs suivie d'une leçon modèle sur la souveraineté nationale a été dispensée aux étudiants de l'IFM-BG, des dons de sang et des activités artistiques et culturelles, dont des poèmes et des chants sur la paix. La journée a donc débuté dans la région de Douanza avec la montée des couleurs, suivie de la leçon modèle donnée aux élèves du lycée public de la localité. Nous demandons à l'ensemble de la population de la région de Douanza et singulièrement la jeunesse d'avoir l'amour de la patrie, d'être loyal avec la patrie, d'être le défenseur de notre patrie afin qu'elle soit souveraine, résiliente et résistante, d'être le défenseur de la Confédération des États du Sahel, de magnifier notre drapeau et les symboles de l'État, de renforcer la citoyenneté, le civisme et le patriotisme. Une conférence débat a été animée sur la souveraineté et le patriotisme, les défis et les perspectives liées à ces deux concepts pour consolider la souveraineté nationale. Notre patriotisme aujourd'hui, c'est de nous lever contre vents et marées face aux défis de l'histoire. Il faut absolument qu'on puisse puiser dans nos valeurs, dans notre culture. Cette célébration a permis de démontrer que la culture joue un rôle clé dans le renforcement de l'unité nationale. À noter que les ressortissants burkinabés et nigériens vivant à Douanza ont également participé à l'événement. Les sages de Ségou mobilisent les citoyens pour le 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée. Le ministre de la Santé et du Développement social participe à cette caravane. Cette caravane qui a sillonné la cité des Balanzans est couronnée par un meeting au rond-point de l'hôpital Nianagoro-Fomba. Ici, les caravaniers lisent une déclaration adressée aux autorités de la transition. La souveraineté retrouvée de notre cher Maliba. La souveraineté passe d'abord et avant tout par une armée formée, équipée et respectée. Le peuple malien est aujourd'hui fier de son armée et souhaite que l'équipement se poursuive jusqu'à l'acquisition de l'arme nucléaire. Car seule une armée forte peut assurer la souveraineté d'une nation. Les sages nous ont donné des papiers pour les plus hautes autorités. On leur promet que ça arrivera au bon endroit, Inch'Allah. On les remercie. Merci à tous ces goûts, la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Et les plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a décidé de mettre cette année sur le thème de la culture, comme la culture est un facteur d'unité nationale et de patriotisme. Cette cérémonie de célébration de la 3e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée en 4e région a vu la participation de plusieurs délégations venues de l'intérieur du pays. Sur la place de l'indépendance, les forces vives de Koutiala ont tenu un meeting des grands jours pour célébrer la Journée de la souveraineté retrouvée. Ainsi, les représentants de plusieurs associations et catégories socio-professionnelles sont montés au créneau pour signifier le bien fondé de cette journée. L'association Assimi Demeton, organisatrice principale de ce meeting, était à l'honneur. La souveraineté retrouvée, selon moi, c'est
d'une façon pour nous de pouvoir par nous-mêmes penser, par nous-mêmes décider et par nous-mêmes agir. La journée du 14 janvier devra permettre aux Maliens de s'inspirer des idéaux des autorités de la transition pour magnifier la souveraineté totale du Mali. Nous savons nous réunir autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est le Mali. L'essentiel, c'est vraiment la confédération des pays de l'AES pour montrer à la face du monde qu'en tout cas nous sommes capables de nous prendre en charge. Cette année à Koutiala, la rencontre entre les légitimités traditionnelles et les maîtres de l'écriture Ngo figure en bonne place des activités du 14 janvier. Toujours pour marquer cette journée du 14 janvier, le parti Fusi Mali, Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité, a organisé un point de presse à son siège à Banakabougou. Dans la même foulée, Mouvement Anko Mali a remis des kits alimentaires à la direction du service social des armées. Compte rendu, Ibrahim Kaoukounate, Youssouf Tchakiti. À ton appel, Mali. Pour commémorer cette journée historique, la 3e édition, en souvenir à la mobilisation patriotique du peuple malien contre les sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre de notre pays. Le Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusi Mali, a organisé un point de presse. Le parti Fusi Mali, depuis cette date, a pris sur lui de célébrer cette date pour d'abord magnifier cette mobilisation grandiose du peuple malien, mais également matérialiser son soutien aux autorités de la transition qui sont en train de faire des choses extrêmement importantes pour l'avenir de notre pays. Cette rencontre avec la presse est l'occasion pour le parti Fusi Mali de réaffirmer son soutien aux autorités de la transition et d'inviter ses militants à l'union sacrée et à la résilience. La commémoration de cette journée vise à renforcer le sentiment patriotique et à magnifier notre souveraineté retrouvée. Toute chose qui donne à notre pays une image plus valorisante, faisant de nos compatriotes, partout où qu'ils passent, des personnes de plus en plus respectées. De sa création à nos jours, le parti Fusi Mali organise chaque année, au mois de janvier, une journée de lecture du Saint-Coran et de prières à la mémoire des victimes d'Aguelhok. Le mouvement Anko Mali matérialise à travers cette donation son accompagnement constant aux forces armées maliennes et de sécurité, un don essentiellement composé de kits alimentaires. Lors de cette journée du 14 janvier, journée déclarée journée de souveraineté retrouvée, il va de soi qu'on réfléchit à ces six qui ont choisi de donner leur vie pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. J'ai appelé les forces de défense et de sécurité. La direction du service social des armées ne pouvait manquer l'occasion de remercier les responsables du mouvement Anko Mali. La situation que vit notre pays, chacun doit amener sa pierre à l'édification nationale. Et les membres de cette association ont montré qu'ils sont prêts en pensant à ceux qui sont morts pour la patrie, qui sont nos vaillants militaires, qui ont leur famille ici, en soutenant les familles de nos défunts. Les donataires du jour ont saisi l'opportunité pour lancer un appel aux autres organisations pour une synergie d'action dans l'accompagnement des forces de défense et de sécurité maliennes. Les Maliens de la diaspora, eux aussi, sont sortis massivement pour célébrer la journée de la souveraineté retrouvée. Dans certaines ambassades et consulats, nos compatriotes ont procédé à des montées des couleurs des conférences débats. La chancellerie du Mali à Abuja n'est pas restée en marge pour la circonstance. L'ambassadeur du Mali au Nigeria avait à ses côtés des membres du personnel diplomatique des 3 pays de la Confédération AES. Nous retrouvons Amadou Sankaré depuis Abuja et Boukari Koulibaly revient sur les temps forts de cette célébration avec les Maliens établis en Italie, à Washington, en Mauritanie et en Côte d'Ivoire. C'est à l'unisson que la communauté malienne établie au Nigeria, les chefs de mission diplomatiques du Burkina Faso, du Niger et leur personnel
se sont retrouvés à la chancellerie du Mali à Abuja autour de l'ambassadeur Cheikh Oumar Koulibaly pour célébrer avec faste la 3e édition de la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Quand on est unis, nous sommes forts et lorsqu'on est unis, nos ennemis ne peuvent absolument rien contre nous. Et c'est la leçon et la symbolique à tirer justement du 14 janvier 2022 et de la leçon que notre peuple a lancée à tous pour dire que c'est un peuple pacifique qui veut vivre en paix, qui veut décider pour lui-même. Il n'acceptera pas qu'on décide pour lui. Hier déjà, les résistants à la pénétration coloniale l'ont démontré. On n'a jamais accepté ni la suggestion, ni la soumission. Et aujourd'hui encore plus, de ce dont nous sommes demandeurs, c'est du dialogue, c'est du respect mutuel, c'est de la compréhension mutuelle, c'est du partenariat, c'est du gagnant-gagnant. Occasion toute trouvée pour l'ambassadeur de saluer l'engagement de nos compatriotes. Vous vous êtes levés toujours comme un seul homme pour répondre à l'appel de la patrie, que ce soit ici à Abuja ou là-bas à Lagos, Ibadan, à Kaduna, à Kano, Sokoto, Katsina, Kébi, Enugu, Zamfara, Maïdougouri, j'en oublie. Et les autorités du Mali ont dit nous avons une ambition pour notre pays. Nous voulons que la transition en cours sera la dernière transition du pays. Pour ça, il faut prendre le temps de faire les choses proprement, de stabiliser le pays, de faire les réformes qu'il faut, parce qu'on a eu des transitions par le passé. On s'est hâté, on s'est précipité, on a fait des élections et le pays a trébuché. L'ambassadeur a présidé la cérémonie de montée des couleurs en compagnie de ses homologues du Burkina Faso, du Niger et d'une forte communauté malienne établie au Nigeria. Mobilisation grandeur nature ce mardi 14 janvier à l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Les Maliens résidents à Abidjan ont célébré en grande pompe la 3e édition de la journée de la souveraineté retrouvée. À travers une conférence débat, nos compatriotes ont été édifiés sur la marche de la transition. L'appel que j'ai à lancer à la communauté malienne, c'est vraiment d'avoir espoir à l'avenir du Mali. Beaucoup de choses sont en chantier, beaucoup de progrès ont été réalisés dans plusieurs domaines. Les couleurs nationales, symboles de notre souveraineté, sont montées ici à Nouakchott pour magnifier le 14 janvier, journée de la souveraineté retrouvée. Un moment non seulement empreint de solennité, mais aussi de partage sur les raisons ayant conduit à l'institutionnalisation de cette journée. L'objectif visé à travers la commémoration de cette journée historique est de cultiver dans la conscience collective le sentiment patriotique et la capacité de résistance et de résilience du peuple malien pour l'affirmation et la restauration de sa souveraineté nationale retrouvée, ainsi que sa détermination à défendre ses valeurs fondamentales. Les Maliens établis à Washington ne sont pas restés en marge de la célébration de la 3e édition de la journée de la souveraineté retrouvée. C'est un moment pour le Mali d'affirmer sa souveraineté nationale et internationale sur l'échiquier international. Même exercice à Bruxelles, où la journée de la souveraineté retrouvée est marquée par la montée des couleurs et la remise de distinctions à 2 agents du personnel de l'ambassade. La chancellerie du Mali à Rome a reçu en son sein la communauté malienne venue réaffirmer sa joie à l'occasion de la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée. Le président élu de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prêté serment le vendredi dernier, une cérémonie solennelle qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont l'ambassadeur du Mali au Venezuela avec résidence à Brasilia, Ibrahima Diallo. L'on notait la présence du 4e vice-président du Conseil national de transition, Ameifune Mahal Madan. En marge de la cérémonie d'investiture, le diplomate malien a eu des échanges avec les autorités vénézuéliennes à qui il a transmis les salutations du général d'armée Assimi Goïta. Les différentes personnalités ont également abordé les liens de coopération entre le Mali et le Venezuela dans divers domaines.
L'enlèvement du calife Amadou Adital de Nioro du Sahel était à l'ordre du jour d'une assemblée générale d'information à Bamako. Cette rencontre organisée par la communauté des Tidjani du Mali visait à donner des informations sur la situation du calife enlevé et d'appeler les musulmans à faire des prières individuelles et collectives dans le calme pour un dénouement heureux de cette situation. Batraoré. Pour exprimer leur indignation par rapport à l'enlèvement du calife Amadou Adital de Nioro du Sahel, les membres de la communauté des Tidjani ont organisé à Bamako des prières et des séances de lecture du Coran. Plusieurs associations islamiques et des membres du Haut Conseil islamique du Mali se sont joints à la communauté des Tidjani pour avoir des informations sur la situation et apaiser les esprits. Nous avons préalablement pris contact avec les autorités sécuritaires du Mali. Donc, nous avons discuté avec elles. Nous avons recueilli des informations qui sont des informations rassurantes. Donc nous sommes venus pour apaiser un peu les musulmans, pour montrer notre solidarité à l'endroit de notre Cheikh Amadou Adital. Inch'Allah. Et nous demandons à tout un chacun, à tout musulman, d'élever des prières pour que notre cheikh peut nous joindre, Inch'Allah, dans un bref délai. C'est vraiment d'exhorter les musulmans à beaucoup plus de patience. Je sais qu'il y a l'amertume, mais avec la patience, tout va aller dans l'ordre, Inch'Allah. Les membres de la communauté des Tidjani du Mali se disent mobilisés dans le calme jusqu'à un dénouement heureux de cette situation. Pour répondre efficacement à l'insuffisance rénale devenue aujourd'hui un problème de santé publique, le ministre de la Santé du Faso est actuellement au Japon pour tisser des partenariats solides en vue de soulager les maladies chroniques du rein. C'est dans cette dynamique que la délégation a visité la plus grande usine de production de dialyseurs au monde à l'extrême nord du Japon, à Odate. Envoyé spécial Sekou Zango. Dans une dynamique d'apporter une réponse efficace aux maladies chroniques du rein, le Burkina Faso intensifie sa politique sanitaire en lien avec la prise en charge des malades du rein. Et c'est le premier responsable du département de la santé qui est missionné par le président du Faso ici au pays du soleil levant. Le ministre Kargougou conduit cette délégation dans la plus grande firme au monde de production de dialyseurs à Odate, dans l'extrême nord du Japon. Les prises de vue ne sont pas autorisées à l'intérieur de l'usine, mais le leadership de Nipro dans la fabrique de dialyseurs à bobine est sans conteste. Vous avez pu vous rendre compte vous-même de tout le professionnalisme dont fait montre Nipro, qui est véritablement un géant mondial en matière de dialyse. Nous avons pu ensemble voir toutes les étapes de production des équipements de dialyse, les dialyseurs notamment, et nous avons été frappés par les standards, les normes et les standards qui sont appliqués à la production de ces équipements, si fait que les équipements qui sont produits ici à Odate, au Japon ou alors en Chine par Nipro sont les mêmes qui sont utilisés au Japon, qui sont utilisés aussi au Burkina Faso. Nipro Odate, c'est environ 50 millions de dialyseurs produits chaque année. Cette entreprise, conduite de main de maître par Yoshiharu Yonemori, entend poursuivre le ravitaillement du pays des hommes intègres en équipement de dialyse. Nipro
est un partenaire fiable. C'est un partenaire avec lequel nous allons intensifier notre coopération pour évidemment le bonheur des patients burkinabés. Cette visite donc vise à traduire en actes la vision des plus hautes autorités du Burkina Faso, qui est de rendre accessible partout au Burkina des unités de dialyse pour le bonheur des insuffisants rénaux chroniques. Le ministre Robert Lucien Jean-Claude Kargougou annonce par ailleurs l'inauguration de plusieurs centres d'hémodialyse les jours à venir au Burkina Faso. Et au Niger, le comité directeur de l'USN, fidèle à son engagement dans la lutte anti-impérialiste et anti-néocolonialiste, a organisé ce matin une importante manifestation suivie de meetings. Elle fait suite aux révélations faites par le président du CNSP, chef de l'État, lors de sa récente interview accordée à la RTN. Lao Ali Moutari, Maïna Sara et Amidou Amadou compte rendu. La nature du climat en cette deuxième décade du mois de janvier n'a à aucun moment perturbé la ferme détermination des élèves et étudiants nigériens à sortir une fois de plus pour soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Cela en raison des récentes révélations faites par le président du CNSP, chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani. Et pour ce faire, c'est l'intégralité de la place dite de la concertation qui a été entièrement colonisée par les scolaires nigériens. En cette veille de l'année 2025, c'est une véritable entrée en matière dans le cadre de combat auquel nous nous sommes engagés devant l'histoire et devant les hommes, de lutter vaille que vaille, bec, ongle, plume et carquois contre l'impérialisme et ses valets locaux. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdou Harouna, a encouragé le comité directeur de l'USN pour toutes les actions de mobilisation et de soutien au CNSP, dont celle-ci est la deuxième du genre. Il nous faut être solidaires entre nous. Il nous faut travailler. Il nous faut chercher à savoir qu'est-ce qui se passe de ce qui peut nous déstabiliser. L'USN, par cette deuxième importante mobilisation, démontre au monde sa force, son unité et toute sa détermination à écrire d'une encre indélébile sa participation effective à l'édification d'un Niger souverain et libre aux côtés des autres forces vives de la nation. Ce communiqué, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence DGCC tient à rappeler que l'importation des produits pharmaceutiques est strictement encadrée au Mali. Ainsi, les médicaments à usage humain à importer sur le territoire national doivent être pourvus d'une autorisation de mise sur le marché AMM ou d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de la Santé. Par conséquent, les intentions d'importation ne sont délivrées par la DGCC qu'aux importateurs réunissant les conditions exigées par la réglementation en vigueur. En effet, la DGCC a délivré 1749 intentions d'importation de médicaments à usage humain d'une valeur totale de 150 milliards 79 837 874 francs CFA au dernier trimestre de l'année 2024, soit une augmentation de 9% par rapport à la même période en 2023. Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence s'est compté sur la compréhension de tous.
Et pour terminer, la Maison des Jeunes de Bamako a abrité ce week-end la 11e édition du festival Spot on Mali Musique. Ce festival est une plateforme visuelle qui fait la promotion de la musique et les artistes maliens sur le plan international. Reportage Ibrahim Kaoukounati. Véritable cadre d'expression pour les jeunes artistes en herbe et ceux déjà connus qui n'ont pas eu la chance d'effectuer une tournée à l'extérieur. Spot on Mali Music offre cette opportunité à ces derniers en les donnant la possibilité de montrer leur performance à travers une plateforme visuelle. Et je pense que c'est une initiative qui est vitale pour la survie des artistes moins connus à l'extérieur du Mali. Donc le festival, le Spot en Mali, vraiment, c'est vraiment pour propulser ces artistes. Ce festival est un tremplin pour les jeunes artistes maliens. En tout cas, c'est la conviction du couple Bagayoko. D'une manière générale, l'idée est bonne parce que le fait de faire venir les artistes, les faire jouer, les faire connaître de différents styles, c'est très agréable. Ça représente beaucoup la musique malienne dans toute sa diversité. Bon, je pense que ça c'est une bonne idée. C'est une idée à exploiter et à faire évoluer. Spot on Mali Music, c'est aussi une rencontre d'échange, d'apprentissage pour les participants. Le festival nous permet effectivement de passer des temps parfois d'ateliers, de formation avec des experts de musique venus de Danemark, du conservatoire de musique Danemark, qui viennent effectivement chaque année faire 3 jours, une semaine de formation. Donc c'est vraiment, ça a un impact sur vraiment ce que nous faisons en classe. Le festival Spot on Mali, je trouve que c'est un très beau festival. Et d'abord par sa diversité et aussi ça met en visibilité les jeunes artistes. Comme je dis, on se ressource, surtout pour nous, on habite en Scandinavie. Donc revenir au Mali et voir toutes ces belles, surtout la dernière, Peul, Bambara, tout ça, c'est ça la force du Mali. C'est très très beau. Ouais. Cette 11e édition a mis en compétition 8 artistes. À l'issue de 2 jours de spectacle, les producteurs vont choisir le meilleur qui va rejoindre Virginie Dambélé qui a été révélée au public lors de la 10e édition. La musique adoucit les cœurs. Le RTM vous propose, après cette édition, un numéro spécial de votre émission Malikoura, consacré à la journée de la souveraineté retrouvée, avec un gros plan sur la culture comme moyen de l'unité nationale et de l'esprit patriotique. C'est un débat en bamanakan animé par Sofa Ibrahim Diarra. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.